We hope, we pray for better days. We hope, we pray for better days. We hope, we pray for better days. Bonsoir, bonjour, bienvenue tous à Radio Conscience Nathanaël. Aujourd'hui, c'est Domino l'artiste, mais je vais parler de construction. Je vais vous parler de comment je me suis libéré. Puis je commence le pas avec tout le monde. On partage des connaissances, tout le monde. Ça n'a pas de prix, c'est à nous tous. Puis plus que d'humains qui va partager des connaissances, plus qu'on va être dans un monde libéré. Pensez-y, là. C'est à vous, OK? Deuxième chose, si vous voulez m'encourager, faites-moi une donation sous Patreon. La vidéo va être sur Patreon. Pour ça, je vais le publier un peu partout, Facebook, YouTube, partout. OK? Ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de problème, je ne serai pas fâché. Si vous voulez m'encourager, vous m'encouragez. Mais je ne suis pas pour vendre. Je suis là pour partager la connaissance. Comme moi, Dominique, comment j'ai fait pour pouvoir me retourner? Donc, la première chose que je vais vous parler du puits. Soit que vous le faites artisanalement parlant comme à l'ancienne avec des silos dans l'eau, dans la terre, ou soit que vous faites venir une machine qui frappe. Ça coûte à peu près 10 000 au Canada. Ici, ça coûte 1 000 maximum environ pour un puits de 80-100 pieds. Pardon. Ensuite de ça, si vous faites un puits artisanal, ça peut coûter beaucoup moins cher. C'est plus long, c'est beaucoup de travail, mais il y a du monde qui le font encore. OK? Il y a des hommes ici. Vous allez voir, je vais vous montrer des vidéos. Après ça, je vais vous montrer comment on fait du aircrete. C'est la base pour pouvoir faire le nouveau béton. Béton qui est très oxygéné avec de l'air. Du savon à vaisselle qui fait des bulles, comme le secret de la barre de chocolat Aéro, le même genre de principe. Hein? Puis, je vais vous expliquer comment on fait ça. Je vais vous le montrer, ça va très vite, mais vous allez comprendre, c'est facile. Ce qui compte, c'est d'avoir une mousse dense. La mousse, avant chaque utilisation, avant chaque coulée, à chaque fois qu'on fait avec une poche de béton, de l'eau, puis on rajoute le produit de mousse, OK, qui a une quantité à respecter, que je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Là, je vais juste vous montrer la base. Avant, une chaudière de peinture, un 5 gallons, OK, on se comprend? Ça, un 5 gallons? Ça. Ouais! Ça. Une chaudière. Donc, un 5 gallons de peinture, un 20 litres ou un 5 gallons, c'est quasiment 20 litres, 19 points, je ne sais pas quoi, là, litres, qui fait 5 gallons. Maintenant, on met une tasse de savon à vaisselle liquide. Je prenais pas du Fabulous, je prenais comment ça s'appelle? Du Action, j'en ai ici. Action vert. Une tasse pour 5 gallons d'eau, puis je mettais 30 millilitres pour faire des bulles, faire des savons, là, on appelait ça pour activer, c'est de la glycérine. De la glycérine. Glycérine, OK? 30 millilitres. Juste un tout petit peu, par batch. Mais comme moi, j'ai une genre de grosse poubelle avec un trou puis tout, fait que là, j'en faisais comme 5 fois, 6 fois chaudière, fait que je multipliais par 6. On se comprend-tu? Ça me faisait de la mousse en masse, puis je pouvais faire mes moules, puis comme je voulais. Fait qu'on va partir de tout ça, je vais vous montrer le puits, la citerne, là-bas et tout, vous allez regarder, il y a comme des piquets, j'en parle à un moment donné, vous allez voir à un moment donné apparaître la citerne, puis vous allez voir aussi en train de faire de la mousse. La mousse, à chaque pesée, à chaque fois qu'on en fait, pour couler avec le ciment, avant on va la peser, il faut qu'elle pèse entre 90 onces à 100 onces, il faut que ça joue là-dedans. Plus que 100, il y a trop d'air dedans, ça s'effrite. Puis en bas de 90, ben, il ne pogne pas, c'est comme un gâteau qui n'est pas soufflé. Tu sais, fait que c'est pas bon. Fait qu'il faut vraiment respecter les mesures avec l'humidité de la température de où ce que vous êtes. Puis vous respectez ça, puis à chaque fois que vous pesez, c'est sur une pinte, comme ils appellent, ce qui veut dire 1 litre. Fait que vous trouvez un récipient d'1 litre, là, puis vous coupez la mousse qui est par-dessus, vous le remplissez de mousse,
Vous coupez le gamos qui est vers-dessus, puis vous l'apaisez. D'accord, tout le monde? Fait que là, je vous montre. C'est parti, mon kiki! On partage la connaissance, la gang. Moi, je ne fais pas d'argent avec ça. Si vous voulez m'encourager, vous m'encouragez, mais le but, c'est de s'entraider. Hein? OK, j'ai oublié de faire quelque chose, ça ne sera pas long. Comme d'habitude, toujours comme ça, moi. OK. Partageons. Partagez l'écran. Une fenêtre. On y va. Partager. On va tasser ça ici. On y va. Qu'on fait un puits. Regardez bien. On va le remettre. Salut tout le monde. Bon, je vais vous expliquer comment on fait un puits. Regardez bien. Là, il a creusé. Le gars, il y a un gars dans le fond. Il y a lui ici. Il dit hola, hola, amigo, como tu estás? Il y a lui ici qui est en train de descendre la chaudière en bas, dans le trou du puits. Hola, Nino, como tu estás? Le petit, là, tout le monde travaille ici. Même moi. On ne voit même pas le gars. Vous avez entendu, ping pong? Il y a de l'eau dans le fond. Donnez-moi 2 secondes, je veux juste vérifier quelque chose. Ah, ben c'est ça, on me voit. Pas que j'aime pas ça qu'on me voit, mais je vous voyez bien, tu sais. Alors, je vais remettre la vidéo. Donc, je vous montre. Hop, voilà. OK, regardez. Ils ont trouvé la veine d'eau. Regardez l'eau, comment elle est claire, là. Voyez-vous jusqu'à là-bas? Comment elle est claire? Ils ont trouvé la veine d'eau. On est passé 40 pieds facile. 40, 44 pieds, quelque chose comme ça. Au commencement, la terre, elle est jaune. Comme ça. Après ça, la terre, elle est nègre, noire, comme ça. Voyez-vous le noir, là? Là, ils disent, c'est pas bon signe. Après ça, la pâlie, elle devient grise, comme ça. Vous voyez au bord de son pantalon? Grise. Après ça, elle devient plus pâle, plus pâle. Regardez comment elle pâlit un peu, là. Elle est de plus en plus pâle. Puis après ça, on a de l'eau. Fait qu'elle a pogné la veine. Fait qu'ici, soit qu'il faut venir le camion pour pouvoir creuser avec le tuyau, comme ce qu'on fait en campagne un peu partout, chez nous, ou sinon, ils font à main. Ça, c'est comme un puits artésien. Ça se fait encore avec les machines. Ici, ils l'ont fait à la main. C'est beaucoup de travail, mais ça se fait. Fait qu'il y a la solution d'avoir un puits sur un terrain ou sinon d'avoir 1700 gallons, une citerne de 1700 gallons, 4 fois comme ça qui récupère l'eau. Fait que mettons qu'on a au-dessus de la maison avec une pente de toit, on récupère avec la gouttière toute l'eau, elle s'en va là-dedans, puis on est bon, on va avoir de l'eau tout le temps. Il ne manque jamais d'eau. Sinon, il faut avoir un puits, puis après ça, il faut construire une citerne. Vous voyez ici, là, les poteaux, là? Là, je vais creuser là-dedans, là. Creuser à la main ou une machine, on va calculer qu'est-ce qui est mieux, là. Puis après ça, on va creuser ça pour faire une citerne d'eau, pour mettre l'eau. Ce qui est idéal, vu qu'il fasse excessivement chaud ici, ce qui est mieux, c'est de la mettre dans la terre, 6 pieds dans la terre. Puis après ça, on peut la mettre comme 4 pieds dans la terre, 4-5 pieds dans la terre, puis un pied ou 2 pieds dépassés, pas plus que ça. Puis là, après ça, on creuse. Ton plywood, tu coules ou tu le fais en bloc. Mais là, c'est tantôt, tu as augmenté, fait que t'es mieux de prendre un plywood, louer, puis de couler avec du béton, ça va revenir moins cher avec des rods d'acier. Ensuite de ça, c'est pour récupérer l'eau. Après ça, il y a une pompe submersible qui rentre dedans, comme au Québec, la même affaire. On va mettre un tuyau avec une pompe submersible. Puis on va envoyer l'eau dans la citerne, on va avoir de l'eau. Mais ici, j'ai fait comme ça parce que j'ai déjà un puits sur le terrain. Sinon, je n'aurais pas fait ça. Regardez, là, il est en train de monter à chaudière d'eau. Le petit, il lève ici, à la vider. Bon, le gars, il a dit assez, il arrête. Il est fatigué. Il va aller manger. C'est bien ça. Ça, vous comprenez les étapes. Mais il ne faut pas avoir peur de travailler et de se salir. Hein. Vous êtes trop chouchou et chouchoune pour vous salir, vous allez être malheureux. Là. Regarde ça. Hein? OK? Là, c'est parce que le terrain, avant, ici, il avait prévu de faire une piscine. Fait que là, je dis que je fais avec ça. Je vais la laisser. C'est quand même une piscine olympique, cette affaire-là. Une piscine d'hôtel, quasiment. C'est pas petit. C'est assez grand, merci. Là, je dis, je fais ça à la citerne de ce côté-ci. Il m'arrange ça, il creuse ici, on met la citerne là, puis les murs, ou sinon, on fait le camion, je sais pas. On réfléchit à ce moment. Ça, c'est l'étape la plus importante, c'est le puits, la citerne, où tu installes des tanks, qui, comme je disais, 1700 gallons par tank, il en faut 4. Ça récupère toute l'eau, ou tu fais comme une grosse citerne, ça va coûter 3000 $.
Tu fais une grosse citerne au complet. Puis après ça, tu récupères tout autour de toi, toute la maison éventuellement. Ou sinon, si tu as de l'eau sous le terrain, ici on a de la bonne eau, fait qu'on ramasse l'eau, puis après ça, on peut cultiver pour voir. Regardez chez Robert, à côté, chez mon ami. Il y a des limons, de la lime en masse. Tout ça, c'est de la lime. Ça, c'est un cocotier. Puis dans le fond, regardez, il y a des mangues. Regardez les gros arbres dans le fond, ça, c'est des mangues. Je ne sais pas si je peux vous l'agrandir. Oui. Ça, ici, regarde, vous voyez des bananes, il y a plein de bananes. OK? Puis ça, dans le fond, c'est des mangues. Ça devient plein. Il ne manque pas de fruits et de légumes ici, il peut planter tout ce qu'il veut. OK? Puis c'est plein de lime partout, partout, partout. Ce que vous voyez, les arbres à gauche, là, c'est plein, plein de lime. Derrière ces bananes. Fait que sur ce, bonne journée, on continuera tantôt. Bye! OK. On descend. Oh, je suis là. OK. Attends un petit peu. Qu'est-ce qui se passe encore? Moi, t'as dit, moi. Ah, c'est là. Bon. Fait que là, la première partie, vous avez compris, vous avez vu comment on fait un puits, c'est la base sur un terrain. S'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Il faut que tu commences avec l'eau. Sinon, ça va te coûter cher. Il faut que tu fasses la citerne, il faut que tu la remplis tout le temps, puis ça coûte une fortune après. Là. C'est 2500 pesos divisé par 4 qui va vous donner $1, OK? Donc, ça revient cher 2 fois par mois, 2 camions d'eau, c'est plate à un moment donné. Là. Fait que vous avez mieux de bien investir, bien planifier. Vous avez 1000 $ pour faire un puits. Si vous êtes 2 maisons, vous divisez à 2 maisons, parce qu'un puits peut se faire 2 maisons, des fois, il peut se faire 4 maisons. Ça dépend combien il y a de pieds profonds. Puis s'il y a de l'eau constamment toute la journée, il y en a qui ont ça. Fait que, faut penser à tout ça. OK? Maintenant, vous allez voir que moi, j'ai choisi de faire une citerne. Donc, je vais vous montrer comment on fait la mousse. Vous allez voir, ça va aller vite. Vous allez voir la mousse épaisse, la consistance. Après ça, vous allez voir mélanger avec le béton, le ciment. Un petit peu d'eau. Puis après ça, c'est vraiment juste de la mousse pour faire mousser le tout. Puis c'est ce liquide-là qui va être le nouveau liquide qui va remplacer le béton traditionnel. D'accord? Donc, on va aller partager l'écran, vous allez voir. Vous allez voir aussi qu'est-ce que j'ai choisi. Au lieu de prendre des blocs puis couler des blocs, remplir de béton, mettre des rods de métal partout, ce que j'ai choisi, j'ai pris des rods de métal 3-8. Je les ai mis toutes les un pied comme ça, puis comme ça. Là, j'ai fait une structure, j'ai laissé 4 pouces de jeu d'air, j'ai mis la rod de métal. Après ça, je suis venu, j'ai mis des panneaux de plywood, des 2x4. Puis après ça, là, j'ai fait, il y a un moustique, maudit, il y a un moustique qui me pique, excusez. Après ça, j'ai décidé de faire. Ah, quoi? C'est qui me pique de même, calme. Excusez, c'est la vie. Donc, c'est ça, j'ai décidé de faire un panneau, puis de couler avec la terre. La terre ne bouge pas, c'est très solide, là. Fait que là, fou, j'ai coulé à l'intérieur. Maintenant, en bas des panneaux, on a rajouté de la terre, parce que sinon, ça coule en dessous des panneaux, parce que c'est un liquide bien fin, c'est vraiment pas comme un béton épais qui est. OK, c'est bien fin. Fait qu'on avait rempli de la terre sur le bas pour faire comme un appâtement, puis le haut, on a monté. Puis, à un moment donné, on voyait que ça débordait, on a arrêté, puis le lendemain, on a continué à couler. On attend 24 heures, puis après ça, on peut décoffrer. Tu peux attendre 2 jours, c'est encore mieux. Tu mets beaucoup d'eau, pas les 12 premières heures, mais comme le lendemain, tu arroses pour pas que ça s'effrite. Puis après ça, on finit avec une chaux, puis un ciment. Puis là, tu y vas, puis ça va tout faire, ça va faire un beau crépi, puis ça va être tout égal. Puis déjà, le Aircrete est imperméable, fait que là, on rajoute encore de l'imperméabilité. Fait que je vais vous montrer ça. Puis comme je vous ai dit, ben moi, je partage la connaissance. Hein? Donc, c'est à vous de faire pareil, mes chers amis. Parce que moi, je crois en la connaissance qui doit être partagée à tous. Si on ne partage rien, on n'arrive à rien. Fait que je commence un nouveau monde dans ma tête, puis j'espère que tout le monde part avec ça. La connaissance est à tous. All right. Fait qu'on va avancer, on va aller chez l'autre. Voilà. Voyez-vous ma mousse? C'est ma mousse, regardez la qualité de mousse. Une mousse épaisse qui ne part pas facilement avec l'eau. Elle reste longtemps. Il faut qu'elle reste longtemps. Regardez ce qu'ils font ici, là. La mousse, elle coule. On mélange le ciment avec l'eau.
Ça s'appelle du Aircrete. C'est le nouveau béton, le nouveau ciment. J'espère que vous êtes contents, vous apprenez un peu, là. Bonne journée! OK, je suis là. Bon, avant de continuer l'autre vidéo, je voulais vous dire que j'ai choisi le Aircrete comme vous avez vu parce que c'est beaucoup moins coûteux, c'est plus facile. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec une chaudière, comme je vous ai dit, d'eau pour une tasse de savon à vaisselle qui est du Action. Vous pouvez faire des tests avec d'autres savons, mais ce savon-là est très bon, ça fait des belles bulles, plus 30 ml de glycérine. Il nous faut une pompe à eau, là, pour pomper le liquide, donc l'eau et le savon vaisselle, la glycérine. La pomper avec une pompe 125 volts. On peut acheter un kit tout compris chez d'Omega Gaia Home House. Vous pouvez trouver ça à Hawaii, vous allez trouver ça. Sinon, vous pouvez acheter une pompe de 125 volts qui pompe avec un compresseur normal, pas un compresseur d'auto là, qui est à l'intérieur pour mettre de l'air, un peu plus fort quand même, s'il vous plaît, qui vous donne assez de pression. Donc, ça pompe le liquide est garoché ensuite dans la chaudière. Après ça, on part le compresseur, puis là, le compresseur avec la valve, envoie de l'air dans la mousse, puis ça fait gonfler. On fait son test, on vérifie que c'est entre 90 à 111. OZ 11, OK? ONZ 11. Pourquoi? Pour la pesanteur, pas trop d'air, puis pas trop liquide. Il faut que ça soit bon béton. Après ça, vous allez voir ce que j'ai fait. Fait que là, on va continuer. On va retourner ici. On va continuer, les amis. On va aller à l'autre. Vous voyez le trou ici, là, à droite? C'est là que j'ai commencé à mettre les rods de métal puis tout ça. Hola, bon dia, comment está? Bon dia. Mira, en français pour commencer. OK. Ici, c'est la septique. On a coulé, comme vous voyez. Un Aircrete de qualité fait toujours des bulles. La septique, la citerne. Sauf que hier, il a plu énormément. Fait que ça s'est affaissé, mais c'est pas grave. On va en remettre. Ça va se replacer. Mais regardez le produit de qualité. Il est en train de sécher. Ça a été coulé hier. Pluie à Sio. Après. Puis c'est quasiment dur. Là. OK? Vous voyez le produit que ça fait. Pour le moment, il est fibreux encore. Là. Une 24 heures de séchage. OK? Renforcement à l'intérieur, bien important, pour pas que ça coule. Pour que ça coule à l'intérieur des murs, mais que ça ne sort pas, ça reste bien, jusque dans la citerne. OK? In English, as you see, the Aircrete is quality. It's good. It rained like hell yesterday, but it makes some little holes. You can see the quality of the Aircrete is pretty good. There's a lot of bubbles, mousse in it. Okay, and it's very good. So this way, after, it's normal. It rained really hot. Not really hot. Sorry. It rained a lot, so it went down. So we're going to re-put some more over it. There won't be any problem. Okay? Look, the reinforcement. This is how it built. Don't be afraid to put over the plywood. If you can buy some 3/4, it's better. But over here, it's so expensive. I have to buy 3/8 and reinforced with a lot of 2x4. Still, it's expensive, the wood over here, but not with the plywood. If you can do it with plywood 3/4, it's better. It's leaking all the way down, but it's not leaking on the floor. So that's a good thing. As you can see, we can finish it all. We're going to re-put another one over it. When it's done, it's done. There we go. That's for the sit-down. That's for the water. Hola, amiga. Eso se llama Aircrete. ¿Tu ves la cualidad de Aircrete? Es agua, jabón y glicerina. OK, on va arrêter là. Bon, je suis où, moi? Pourquoi? Attends un petit peu. Supprimer. Boum! Allô! Donc, je vous ai expliqué 3 choses. Le puits, les couleurs, c'est important de comprendre, puis de regarder le gars ou la fille, celui qui le fait. Ou c'est vous qui le faites aussi. Ça peut se faire. C'est du travail, hein, je vous l'ai dit.
Ensuite de ça, je vous ai montré comment faire une mousse. Ça a été vite. À un moment donné, je vais refaire une vidéo, on va prendre le temps, on va vous expliquer. Si vous allez sur Domega Home, Domega Gaia Home Houses à Hawaii, vous allez voir de plusieurs vidéos, ils vous le montrent. Je vous en referai une vidéo pour vous le montrer, OK? Ensuite de ça, je vous montre comment faire une citerne économique avec des rods 3-8, plancher, côté, c'est tout. Pas besoin de blocs, puis de renforcement, puis tout, parce que le airgrid est assez solide. Puis la terre, n'oubliez pas que la terre sert de renforcement. Fait qu'elle pousse comme ça, mais là, on va mettre un airgrid, puis là, je vais mettre de l'eau. Fait que là, tout le monde est content, là. La force est égale. OK? Puis après ça, vous pouvez mettre, comme je dis, une chaux avec un ciment pour pouvoir que ça soit encore plus imperméable parce que l'airgrid est très imperméable. Moi, je n'ai pas de problème avec ma citerne, ça ne m'a vraiment pas coûté cher. Puis c'est ça qui est beaucoup plus avantageux. Puis si tu n'as pas d'eau sur ton terrain, mais tu es pogné avec des camions d'eau, puis c'est plate. Tu ne peux pas cultiver, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça. Fait que le projet que je veux faire éventuellement, avec ceux qui vont vouloir, le projet d'éco-village, si vous voulez, bien, il faut s'organiser pour avoir de l'eau en masse. T'as chaud, il faut que tu t'arroses, là. Même, on va essayer de voir pour ça faire une piscine naturelle. On va s'organiser pour voir ce que vous voulez, puis qu'est-ce qui peut être fait pour vous simplifier la vie. Mais ce qui nous prend, c'est de l'eau. Correct? Fait que je pense pour aujourd'hui, c'est pas pire. Après ça, je vous mettrai d'autres vidéos éventuellement. Fait que je vous aime, puis n'oubliez pas, si vous voulez m'encourager, même juste $1, je vous en prie, aidez-moi parce que je donne de la connaissance, c'est gratuit, je ne charge pas. Si vous voulez m'encourager à vous en donner, bien, je vous en prie, faites-moi une donation. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, je ne serai pas fâché non plus. Mais je n'ai pas le choix de demander parce que faut que je me retourne, hein, comme tout le monde. Fait que c'est ça. Puis j'espère, on fait un nouveau monde, tout le monde. On se partage la connaissance. Fait que moi, je lance l'idée. Il y en a deux avant qui l'ont faite, mais là, vraiment, je la lance, là, l'idée. Puis je vais vous montrer comment faire des maisons bulles, puis vous simplifier la vie, puis plus avoir la paix. C'est chez nous, c'est à moi, puis j'ai la paix. OK? Puis le moyen de le faire, puis regarde, sortez vos gros bras, là, vous êtes capable, tout le monde, hommes, femmes, les ongles, même si sont cassés, c'est pas grave. Même si tu te fais dépeigner, monsieur, là, c'est pas grave. Puis tu vas transpirer un peu, mais tu vas être content de ce que tu auras réalisé, toi ou elle. Correct? Fait que je vous trouve des solutions pour vous libérer. Mais tu sais, tu n'auras rien si tu ne te mets pas les mains à la pente, hein? Fait que va jouer dans la terre, puis go, 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 puis arrête de me dire que non, je ne suis pas capable de planter un clou, y crocher, je fais une vis. Tout le monde est bon à quelque chose. Peut-être tu vas découvrir que tu es beau pour pelleter de la terre, puis il y en a un qui met un code pour faire la recette, puis tu dis attends un peu, moi je vais te le couler. Ben regarde, c'est tout. Fait que ça prend de tout faire un monde, allumer. Fait qu'il faut partager la connaissance, tout le monde, il ne faut pas avoir peur. Fait que j'encourage le pas, puis plus de monde qui vont nous donner la connaissance, plus qu'on va s'entraider, plus qu'on va s'élever, puis plus qu'on va devenir un monde intéressant. Puis plus que tout le monde va pouvoir partager la connaissance, puis plus qu'il n'y aura plus de pauvreté. Tout le monde va pouvoir avoir sa maison, tout le monde va pouvoir manger, tout le monde va pouvoir cultiver, tu sais. Fait que je vous aime. Bye bye. Bonne journée. C'est sur Patreon.